Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former, à t'informer, mais aussi à t'émerveiller, qui participe à ton épanouissement, qui t'aide à changer de mentalité afin que tu changes de vie, qui te montre la direction à suivre, la voie que tu dois emprunter pour accéder à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi. Dans cette vidéo, je viens te parler des 5 points, 5 étapes, 5 grands piliers sur lesquels tu dois te poser, tu dois te reposer, tu dois t'appuyer pour que tu lances ton business, ton entreprise avec succès. Ces 5 points, nous allons les comparer avec une technique qu'on a tirée dans un livre sacré. Les 5 étapes pour démarrer ton business avec succès, c'est tout à l'heure. Quelles sont ces 5 étapes que tu dois suivre afin que le lancement de ton business se fasse avec succès? Les 5 étapes à suivre pour bien lancer ton business. On ne se lance pas dans un business, on ne décide pas à entreprendre comme ça. On ne démarre pas une entreprise, on ne démarre pas un business parce que l'autre l'a fait et que moi aussi je dois le faire. Tu ne peux pas te baser sur les succès des autres. Tu ne peux pas te baser sur la facilité apparente que l'autre a eue pour lancer son business. Il y a des étapes à suivre pour que ton business, ton entreprise, ton investissement puisse se reposer sur une fondation solide. Le premier point, c'est l'observation. L'observation. Qu'est-ce que ça signifie? Avant de te lancer dans un business, avant d'investir, avant d'exploiter, d'explorer un segment de marché, il faut prendre le temps d'observer ce marché. Il faut prendre le temps de te confondre dans ce marché. Tu rentres calmement. Tu observes. Quand tu observes le marché, tu auras à relever certains points. Quand tu observes, je prends un exemple. Tu veux te lancer dans l'événementiel, par exemple. Ce n'est pas parce que tu sais faire la cuisine que tu vas ouvrir une société, une entreprise d'événementiel. Ce n'est pas parce que tu es un bon DJ que tu vas te lancer aussitôt dans l'événementiel. L'événementiel est un business qui regorge beaucoup d'autres business. Il y a la musique, il y a la restauration, il y a donc restauration, service, traiteur, il y a la pâtisserie, il y a le service, donc les waiters, les services de table, il y en a beaucoup. Toi, tu viens observer ce marché. OK? Parmi ces points, tu peux faire une chose. Tu es peut-être un bon DJ. Tu es peut-être un bon MC.
tu peux être un bon restaurateur. Mais il faut savoir que cela ne suffit pas pour te lancer dans ce segment de marché. Quand tu vas observer le marché, il faut chercher ce qui ne marche pas dans ce marché. Il faut chercher le problème. Donc, le deuxième point sera de trouver une problématique. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quel est le problème? Quel est le manque dans ce business, dans ce segment de marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? La musique est bonne, mais le service n'est pas bon. La bouffe est bien préparée, mais le service de table n'était pas bien. Quelle est la problématique? Tu prends ton temps. Il faut aller étape par étape. Quel est le problème? Quand tu vas énumérer les problèmes, après, tu vas les éliminer un par un. Ça, c'est un problème. Bon, ça, on peut s'en passer. Ça, on peut s'en passer. Ça, on peut s'en passer. Bon, mais les trois là, vraiment, c'est vraiment un grand problème. Donc, je veux me baser sur ce problème. Tu trouves la problématique. Après, tu viens au troisième niveau. L'étape numéro 3, c'est la solution. Tu as observé le segment de marché, le secteur dans lequel tu veux investir. Tu as tiré une problématique, tu as trouvé un problème. Il faut maintenant apporter la solution. Il faut trouver la solution. Quelle est la solution que je vais apporter dans ce marché pour que ce business, quand je veux me lancer, que je sois à la hauteur de la satisfaction de mes clients. Sinon, aller au-delà de la satisfaction de mes clients. Je veux apporter un produit dans ce segment de marché. Je vais apporter un produit dans ce secteur pour satisfaire les clients. Tu trouves une solution. Trouver une solution n'est pas l'étape finale. Tu trouves, tu dis, bon, donc la solution, c'est B, par exemple. Maintenant, comment est-ce que je vais apporter cette solution au problème? Quatrième étape. Donc, le démarrage ou la mise en exergue de la solution. Il faut maintenant, à partir de la solution, quand tu trouves la solution, tu dis la solution, c'est B par exemple. Maintenant, comment est-ce que je veux implémenter cette solution dans ce business? Comment est-ce que je veux apporter la solution dans ce business? C'est là où ça demande une formation. Il te faut impérativement soit une formation, soit une expérience, une compétence pour apporter la solution. Si tu n'as pas de solution et si tu n'as pas de formation, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de compétence et que tu veuilles embrasser ce business, apporter la solution, le client cible, la population cible va te demander, mais comment est-ce que tu as appris cela? Ils vont te demander une référence. As-tu étudié cela? Non. As-tu été formé? Non. As-tu une expérience? Non. As-tu une compétence? Non. Alors tu n'es pas crédible. Donc, l'impératif de se former, c'est là où on va dans le processus de l'apport, le processus, le démarrage de l'apport de la solution.
Et enfin, quand tu as observé, tu as trouvé la problématique, tu as eu la solution, tu t'es formé et là c'est la formation, démarrage de solution. Donc tu t'es formé, alors la dernière étape, c'est le lancement du business. Voici les 5 étapes, les 5 piliers sur lesquels tu dois te reposer avant de lancer un business avec impact, avec succès. Observation. Quand tu rentres dans un marché, tu ne rentres pas avec du bruit. Calmement, tu observes. Tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu t'intéresses à ce qui ne marche pas. Tu t'intéresses au problème. Il faut dénicher un problème. Tu travailles la solution. Comment est-ce que je vais améliorer ceci? Puisque tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de formation, alors forme-toi. Mets un processus pour lancer la solution. Et cinquièmement, démarre ton business. Maintenant, quelle référence, quelle écriture, quel passage j'ai pris pour appliquer ceci? Je vous ai dit tantôt que l'entrepreneuriat, c'est d'abord et avant tout le spirituel. À tout à l'heure. L'entrepreneuriat est la résultante de ce qui se passe dans ton psychique, dans ta tête. Ce qui te motive ou ce qui t'a motivé pour entreprendre relève de la pensée, relève d'une condition extraordinaire, relève de la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, aussitôt nous faisons recours aux lois. Il y a certaines lois que nous devons respecter. Il y a des lois que nous devons appliquer. Et la manière que nous devons appliquer ces lois a créé la religion. Ici, je ne parle pas de religion. Je dis que l'entrepreneuriat est un travail qui est spirituel d'abord. Et la spiritualité est régie des lois. Maintenant, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ta spiritualité, il y a un livre, il y a des bouquins qui régissent, qui t'encadrent, qui te dit comment est-ce que tu dois vivre, comment est-ce que tu dois foncer. Bref, il y a toujours un support, il y a un document sur lequel tu te bases afin de vivre une certaine vie. J'ai eu la chance de lire la Bible, le Coran, la Torah. J'ai lu beaucoup de livres. Donc, chaque religion, bouddhisme, athéisme, ils ont leur support. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, pas peut-être décortiquer, nous allons toucher un peu un des livres sacrés, la Bible. Je ne te dis pas d'être chrétien, de devenir chrétien. Non, je te dis seulement que ce passage-là, même dans le Coran, dans la Torah, il y a des passages où la divinité parle de la sagesse, la prudence, la richesse. Alors, nous allons plonger dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16
il est écrit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Comment est-ce que tu vas appliquer les 5 étapes pour bien démarrer ton business en appliquant cette portion de l'écriture? Surtout la partie du serpent. On dit: soyez prudents comme les serpents. Maintenant, je veux te dire comment est-ce que le serpent agit. Où est-ce la prudence du serpent? Le serpent, quand le serpent rentre dans un nouveau terrain, quand le serpent rentre dans un territoire, il ne fait pas du bruit. Il se glisse calmement, silencieusement dans le territoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Observation. Le serpent observe toujours les mouvements, les va-et-vient de sa proie. Il prend son temps. Après l'observation, il va voir que parmi ses proies, il y a une proie. Il y a une cible qui est inerte, qui est de moins en moins en mouvement. Là, la deuxième étape, la problématique. Donc, tu déniches une cible. Tu visionnes, tu dis que là, c'est ça, ma cible. Et le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Le serpent prend maintenant position. Le serpent se rapproche petit à petit pour prendre la position de la cible. Nous savons tous que le serpent avale toujours sa proie par la tête. Le serpent peut avoir aperçu une cible par les pieds, mais il doit tout faire, prendre position, prendre une solution pour bien attaquer sa cible. Et quand le serpent attaque la cible, c'est rare que la cible survive. C'est très rare que le serpent rate sa cible. Et dès que le serpent a mordu sa cible, quand les autres vont s'apercevoir que le serpent a attaqué la cible, le temps qu'ils vont vouloir se retourner, trop tard, le venin a déjà été injecté. Le serpent parfois s'est déjà enroulé. Donc c'est là où commence le processus du démarrage du business. Le processus où le serpent va maintenant s'accaparer de la cible. Le serpent va maintenant montrer sa force. Quelle est la leçon? Quelle est la morale que tu peux tirer de cette histoire de Matthieu 10? Si tu veux rentrer dans un segment de marché, viens calmement, doucement. Surtout toi qui me suis de la diaspora. Toi qui es en Amérique, en Europe, en Asie, toi qui es hors de ton pays. Tu veux rentrer au pays, c'est toi qui viens avec des gros français ou bien tu changes d'accent, tu viens avec des grosses vestes, des grosses voitures, tu veux impressionner. Tu attires le regard de tout le monde. Or, quand tu attires le regard, tu attires l'attention de tout le monde. Du coup, tu perds ta cible. Tu n'auras pas le temps de trouver la problématique, puisque tu as tout le temps de faire le m'as-tu vu. Les 5 étapes, c'est l'humilité. Observe le marché. Trouve un problème dans ce marché. Tu vas trouver un marché. Par exemple, tu veux te lancer dans un business de taxi. Tu viens, tu vois que il y a des gens qui ont déjà le monopole. On va te dire que telle société, ils ont 300 taxis. Et toi, tu viens, tu veux concurrencer ce monsieur qui a déjà le monopole.
en faisant du bruit. Tu sais ce qui va suivre si tu agis comme ça? C'est ton échec. Ce monsieur est capable de t'acheter, et toi et tes véhicules. Il est capable de t'éliminer, entre guillemets. Ce monsieur qui a le monopole du marché, il connaît les rouages, il connaît les hauts et les bas de ce business. Toi, tu viens d'arriver d'Europe, d'Amérique. Tu veux tourner le business. Et il faut savoir, quand tu as un monopole du marché, tu n'es pas seul. C'est une communauté de gens. C'est un cercle. C'est un réseau. Or, si tu viens, tu te confonds dans la population. Toi seul, tu as ton plan. Tu observes comment est-ce que ce monsieur qui a pris le monopole du marché, comment est-ce qu'il fonctionne. Bon, malgré qu'il ait le monopole du marché, sur le marché, il y a une clientèle qui n'apprécie pas son service. Il y a un problème. Quelle est la solution que je veux apporter à cette clientèle qui n'apprécie pas son service? Ça, c'est ton marché. Ça, c'est ta cible. Alors, tu trouves une solution. Ok, cette clientèle n'aime pas ce produit. Moi, je veux leur proposer ce qu'ils aiment. Mais comment est-ce que je vais le proposer? Je n'ai pas de formation. Alors, je veux me former. Quand tu vas attaquer, quand tu vas proposer ton produit, on va te dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu vas te dire, non, moi j'ai subi une formation. Voilà. Là, tu démontres. Ou bien, tu dis, non, j'ai une expérience aiguë et aiguisée. Tu donnes des références. Ou tu as la compétence. Tu dis, j'ai déjà fait ça. Dans tel pays, dans telle ville. Il faut avoir une référence. Il faut avoir une référence. Le diplôme de la formation, c'est ce que tu vas faire de la connaissance que tu as acquise lors de la formation. Nous, ici à Odyssey Academy, quand on forme, on ne donne pas de diplôme. Le diplôme, c'est un papier. Ça ne fait rien. Nous avons des gens qui sont diplômés, mais qui ne font rien de ce qu'ils ont eu dans la tête. Or, quand tu sors d'une formation, tu n'as pas de diplôme, aussitôt tu dois appliquer ce que tu as appris. Aussitôt tu deviens businessman, tu deviens entrepreneur, tu te lances dans l'entrepreneuriat en appliquant les 5 étapes pour lancer ton business avec succès. Merci du temps que tu as pris. Merci de tes commentaires. Merci de t'abonner sur cette chaîne Odyssey Academy. Nous avons beaucoup de vidéos concernant l'entrepreneuriat. Beaucoup de vidéos de motivation. Beaucoup de vidéos de mindset. Tu veux changer ta vie actuelle. Tu veux changer ta condition financière actuelle. Tu veux changer ton tout aujourd'hui. Il faut d'abord changer ta manière de penser. Il faut d'abord changer ta vision. Il faut changer ta manière de parler. Tu vas voir, ta vie va changer. Si tu veux bénéficier, si tu as besoin d'une formation, si tu as besoin d'un suivi, si tu as besoin des conseils, si tu as besoin d'une consultation, contacte-nous sur ce numéro WhatsApp qui va s'afficher quelque part. Nous avons un cabinet d'expertise. Si tu es déjà entrepreneur, mais tu rencontres des difficultés, tu veux améliorer ta manière d'entreprise, tu veux améliorer, tu veux vendre mieux et beaucoup, contacte-nous. Tu veux te lancer en business, tu as besoin d'une consultation, contacte-nous. Tu as besoin d'une formation, contacte-nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a éveillé. J'espère qu'elle t'a apporté une certaine connaissance. Alors, partage la vidéo, fais connaître la chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Surtout, laissez vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien.